Coucou, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, moi je vais hyper bien. Merci d'avoir rejoint ma chaîne, je suis Eda Skincare et sur cette chaîne vous trouverez des vidéos en rapport avec la beauté, la santé, des conseils, des astuces et des produits que vous pourrez appliquer sur votre peau noire pour qu'elle soit belle et rayonnante. Et pour couronner le tout, quand bien même que vous soyez belle, il faudrait que vous ayez confiance en vous, vous ayez de l'estime en soi, vous soyez authentique, que vous vous connaissez. C'est pour dire que je fais aussi des vidéos sur le développement personnel. Donc, pour ne point louper ce que je vous offre, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être informé lorsque je posterai de nouveaux contenus, à partager aussi mes vidéos sur différents réseaux sociaux. Et sachez qu'en bas de description, vous pourrez trouver mes pages de réseaux sociaux ainsi que des liens de vidéos que j'ai réalisées précédemment. J'ose croire que cette vidéo va vous apporter un plus et bon visionnage à vous. Clap. Nous sommes de retour. Aujourd'hui, on va parler cheveux parce qu'il en existe assez et différentes catégories de cheveux. Comme exemple, on peut citer les cheveux crépus, les cheveux raides, les cheveux secs, les cheveux abîmés, les cheveux ondulés et j'en passe. Et en plus de cela encore, il y a une classification qui a été déterminée par Andrew Walker. Donc le but de cette vidéo est de vous permettre d'identifier votre type de cheveux et de comprendre à quoi sert cette classification. Il faut comprendre que quand vous arrivez à identifier votre type de cheveux, vous connaissez en priori les soins essentiels que vous pourrez, les soins essentiels et les produits même que vous pourrez appliquer sur votre peau pour qu'elle soit, sur votre cheveu, pour qu'elle soit bien hydratée, pour qu'elle soit bien soignée. Donc, on passe simplement à la classification. Il faut comprendre que la classification part de 1 à 4. Et ça vous permet simplement d'identifier votre type de cheveux. Et les lettres qui s'y accompagnent vous permettent de connaître et de déterminer la caractéristique et de distinguer les sous-types de cheveux. Un exemple très simple, si je veux dire le type 1. Le type 1 fait allusion ou référence aux cheveux raides. Ça, c'est le type de cheveux, aux cheveux raides. Et si maintenant j'accompagne ce type de cheveux avec les lettres A, B, C, c'est pour vous dire maintenant les différents sous-types de cheveux. Par exemple, si je dis 1A, je fais référence aux cheveux raides, même aux cheveux raides qui s'en mêlent très vite et qui sont fins. Si je dis type 1B, je fais encore allusion aux cheveux raides, mais qui sont mélangés de cheveux raides fins et épais. Si encore je dis type 1C, c'est toujours les cheveux raides, mais les cheveux raides qui sont assez et un peu volumineux. Et si on dit par exemple le type 2, on fait allusion aux cheveux ondulés. Et 2A, ce sont des cheveux ondulés, mais les boucles sont indéfinies. 2B, là maintenant, on a des ondulations assez légères, mais qui sont en boucle et en forme de C. Si on vous dit type 2C, on fait encore allusion ou référence aux cheveux ondulés, mais là, on a une définition très poussée de l'ondulation et les boucles sont en forme de S, les cheveux sont assez volumineux et épais. On passe à la catégorie 3, ce sont les cheveux bouclés et frisés. 3A, ce sont les cheveux bouclés et frisés, mais on ne voit pas trop et bien le style bouclé, mais on les voit seulement qu'en longueur. Pour les types bouclés et frisés, la catégorie 3B, là, on sent un peu plus l'ondulation que les ans précédents que je viens de donner. Les boucles sont sous forme de S, assez volumineux et épais.
On passe à la catégorie 3C. Là, les boucles et l'ondulation sont bien définies. On sent même des frisottis dans les cheveux. Et la dernière catégorie, il s'agit des cheveux crépus 4, le type 4. Si je vous dis 4A, il s'agit des types de cheveux crépus, mais crépus fragiles, très fragiles. Si on vous dit par exemple 4B, il s'agit ici encore des cheveux crépus, mais avec de légers frisottis, des ondulations qui sont ondulées, des ondulations qui sont très bien et visibles. Si on parle des types de cheveux 4C, ce sont des cheveux aussi qui sont très fragiles. On ne sent pas trop le côté volumineux et épais. Et il faudrait que vous sachiez que parmi tous ces différents types de cheveux que je viens de donner, les cheveux qui ont plus besoin d'amour et de tendresse, mine de rien, sont des cheveux crépus. C'est bête et c'est inimaginable, mais c'est ce qui est réel. Les cheveux crépus, c'est-à-dire les cheveux de moule et noix, sont des cheveux qui ont vraiment besoin de soins. C'est-à-dire qu'au quotidien, vous devez les hydrater, vous devez appliquer des masques, vous devez appliquer des produits, des huiles sur vos cheveux crépus. Parce que lorsque vous ne faites pas cela, elles vont se détériorer, elles ne seront pas bien hydratées, elles vont se casser. Maintenant, là, tout ce que je vous propose, c'est de vous permettre de connaître comment identifier votre type de cheveux. De façon générale, la plupart du temps, on commence les soins sur les cheveux mouillés. Donc, c'est-à-dire que vous allez simplement mouiller vos cheveux. Ça va vous permettre de connaître les différents types, donc quel type de cheveux et quelle classification vous avez. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo parce qu'elle tire à sa fin. Si vous pensez qu'elle peut aider certaines personnes de vos entourages, je vous invite à le faire. Écouter, à les permettre de s'abonner et d'ici là, portez-vous bien. Et j'espère que prochainement, on fera maintenant quel produit il faudra maintenant appliquer sur ces différents types de cheveux. Parce que je ne peux pas simplement vous donner les différents types de cheveux et ne pas vous dire quel produit spécifique il faudrait vraiment appliquer sur les cheveux crépus, les cheveux raides, les cheveux bouclés, les cheveux ondulés. Parce que vous devez savoir que chaque cheveu, chaque type de cheveux, que ce soit les sous-types de cheveux, ont un produit spécifique qui leur est dû, un produit spécifique qui leur appartient. Vous ne pouvez pas avoir des cheveux crépus et appliquer des produits de cheveux raides, ça ne va pas fonctionner. Donc, bye bye et portez-vous bien.